Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans le cadre du projet Matmidim et aujourd'hui nous allons étudier le programme du mercredi Shiur Aleph. Donc avant de commencer, on va rappeler la Gemara dans Brachot, qui nous amène au nom de Rav Yuda, au nom de Shmuel, Amar Yuda Shmuel. Ishkim leshanot ad shelo kara kriyat shema. Quelqu'un qui s'est levé tôt et il n'a pas lu kriyat shema, s'il veut étudier, tzarich levarech, il doit faire une bracha. La bracha, quelle bracha? Bracha de Birkat Torah. Comme chaque chose, avant l'étude, on doit faire une bracha, même sur l'étude. Mi shekara kriyat shema, s'il a déjà lu le kriyat shema, et donc il a fait le kriyat shema avec les brachot, en tzarich levarech, il n'a pas besoin. Pourquoi? Shekvar niftar be'ahava rabba. Il a déjà été acquitté de la Birkat Torah en faisant la bracha de Ahava Rabba. Et comment? Quel rapport? Parce que dans la bracha de Ahava Rabba, la bracha que l'on dit tous les matins avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? On dit Veten belibenu lilmod ou lilamed, met dans notre cœur d'étudier, d'enseigner, de parler de la Torah, l'ishmor, de garder la asot et de faire, ou le kayem et kol divrei Talmud Torah, et d'accomplir toutes les paroles de Torah, tout ce qui est marqué dans la Torah. Donc comme on dit tout ça dans la Birkat Ahava Rabba, cette bracha peut faire office de Birkat Torah. Et donc une personne qui n'aurait pas fait sa Birkat Torah dans les brachot, Asher kideshanu b'midotav v'tzivanu al divrei Torah avec Asher bachar banu, Shanatana, Va'arevna, toute la bracha qu'on fait dans les brachot, une personne qui n'aurait pas fait tout ça, alors dans ce cas-là, elle peut s'acquitter dans la bracha de Ahava. Donc ça c'est la Gemara. C'était un petit récapitulatif de notre Gemara dans Brachot Daf Yud Aleph. Et aujourd'hui nous allons étudier le Tosfot sur cette Gemara. Tosfot, il amène à Yerushalmi. Que nous dit l'Yerushalmi? Le Yerushalmi il dit comme ça. Be-Yerushalmi yesh ade amrinan. Dans l'Yerushalmi il est écrit que ce qui est marqué, Shekvar niftar be'ahava rabba, ce qui est marqué dans notre Gemara, qu'on peut s'acquitter de la bracha de Birkat Torah en faisant la bracha de Ahava Rabba, ve'u sheshana alatar. Il faut qu'il y ait un enseignement alatar. Il faut qu'il y ait une étude. Shana, c'est une étude. Alatar. Ça veut dire quoi alatar? Tosfot, il dit peirush, explication. Le altar chez l'amad miyad behoto makom. Pirouche l'altar, c'est quoi l'altar? L'amad miyad behoto makom. Il faut qu'il étudie tout de suite dans le même endroit où il est. Donc, Tosfot il ramène Yerushalmi sur notre Gemara qui dit que le din de notre Gemara, qu'on peut s'acquitter de la Birkat Torah dans la Birkat Ahava, ce n'est seulement si jamais il a étudié tout de suite après cette fila, dans le même endroit, sans interruption. Tosfot, il pose comme question, il dit comme ça, Venishal, le Harav Rabbi Yitzhak, Tosfot demande après, Rabbi Yitzhak pose une question, on lui a demandé, que gonanu, nous, she'enanu lomdim, que nous n'étudions pas, miya, tout de suite, la Har Tfilat HaShachar, tout de suite, une fois qu'on a terminé notre fila. Pourquoi? She'anu trudim, nous sommes occupés, ve'olchim kach belo limud ad emtzayom, et nous partons à nos occupations sans étudier jusqu'au milieu de la journée. Au yoter, même des fois plus que le milieu de la journée. Pourquoi nous n'avons pas l'obligation de refaire la Birkat Torah, pas macheret? Quand on va recommencer, on va s'asseoir à étudier, quand on va commencer notre étude, quand on va commencer, on devrait faire une bracha. Donc Tosfot il pose comme ça la question. Selon notre Yerushalmi, qui nous dit que nous devons étudier tout de suite après la tfila, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi on peut le matin faire ses brachot et en milieu de journée venir s'asseoir, commencer une étude sans aucune bracha. Quelle différence entre ce que nous dit le Yerushalmi et ce que nous on fait? Pourquoi nous, ça ne nous obligerait pas à faire une bracha comme n'importe quelle chose? Tosfot comprend que n'importe quelle chose, comme par exemple un fruit, chaque fois qu'on mange un fruit, on fait une bracha. Alors là aussi, chaque fois qu'on commencerait une étude, on devrait faire une bracha. Qu'est-ce que répond Tosfot? Ve'shivri,
De lo kaimalan keoto Yerushalmi. Tosfot répond, sachez que la halacha n'est pas comme le Yerushalmi. C'est-à-dire quand il y a une machloket entre le Bavli, c'est la Gemara qui a été faite en Babylone, en Irak, et le Yerushalmi, la Gemara qui a été faite en Eretz Israël, eh bien la halacha elle est comme le Bavli. Gemara Bavli, ce qu'on étudie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la majorité des Talmidei Chachamim, des enseignants, des rabbanim, ils se trouvaient en Babel. Donc l'essentiel de la Torah, elle était en Babel. Donc Tosfot comprend, d'après le premier tirout de Tosfot, qu'il y a une machloket, il y a une discussion entre le Bavli et le Yerushalmi. C'est quoi la machloket? La machloket, elle est... Tosfot explique d'où est-ce qu'on voit qu'il y a une machloket. Oui, le Gemara shelanu lo amo. Puisque dans la Gemara, nous ne mentionnons pas ce din-là du Yerushalmi qu'il faut étudier tout de suite après. Donc de là, on comprend que en tzarich la'altar lilmod. Nous n'avons pas besoin d'étudier tout de suite après la bracha pour pouvoir être acquitté de la bracha. D'après Tosfot, même si on fait notre bracha tôt le matin et on va à ses occupations, la bracha elle reste. La bracha elle marche pour toute la journée. Nous n'avons pas besoin tout de suite de faire une étude. Même si on va faire notre étude 2, 3, 4 heures, une demi-journée après notre bracha, la bracha elle se rattache à notre étude. Donc d'après le premier tirou de Tosfot, il y a une machloket, une discussion qui est claire entre le Yerushalmi et le Bavli. D'après le Yerushalmi, si on fait une bracha, on doit tout de suite se mettre à l'étude. Si on fait Birkat Torah, nous devons nous mettre à l'étude tout de suite. Par contre, d'après le Bavli, on n'a pas besoin. Il suffit de faire sa bracha et après on a toute la journée pour pouvoir venir et faire notre étude. Et notre bracha se rattachera à notre étude. À ce stade-là de Tosfot, Tosfot ne distingue pas entre celui qui a fait sa bracha de brachat Ahava Rabba et celui, et donc il s'est acquitté en faisant la bracha de brachat Ahava Rabba, et celui qui a fait sa bracha initiale qui a marqué Asher Kideshanu Be'indotav Etzevenu al Livre Torah, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, Amelamet Torah Lam. Tous les brachot qu'on fait, ils ne distinguent pas, c'est la même chose. Dans les deux cas, la bracha, elle est la même, elle a la même force. Ça, c'était le premier tirout de Tosfot. Deuxième tirout de Tosfot. Ve'eshi ve'ot. Et encore, pour deuxième raison, afilu lefi Yerushalmi, même selon l'avis du Yerushalmi. Davka Ahava Rabba. D'après la compréhension du deuxième tirout de Tosfot, alors il faut savoir que lorsque le Yerushalmi il a dit son din, il a dit ça son halakha, de faire son étude tout de suite après la bracha. Ce n'est seulement dans le cas où il fait la bracha de Ahava Rabba, où il n'a pas fait sa bracha initiale, et il a fait son Kriyat Shema, et avant son Kriyat Shema, il a fait la bracha de Ahava Rabba, et il s'est acquitté par l'intermédiaire de la bracha de Ahava Rabba pour pouvoir s'acquitter de la bracha de Birkat Torah. Tosfot explique pourquoi, quelle différence. Il dit c'est simple. De l'eau avec Ikar bracha. Il faut savoir que Birkat Ahava Rabba n'est pas la bracha essentielle, les Birkat Torah. La Birkat Ahava Rabba, la bracha qu'on fait avant le Kriyat Shema, elle n'a pas été faite, elle n'a pas été écrite elle n'a pas été formulée aussi pour la bracha de Birkat Torah. Ce sont deux brachot différents. Alors effectivement, dans la bracha de Ahava Rabba, nous mentionnions qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, qu'on prie à Akadosh Baruch Hu sur notre étude. Mais ce n'est pas la bracha essentielle pour la bracha de Birkat Torah. Deikar Ahava Rabba, Tosfot explique l'essentiel de Ahava Rabba, l'Kriyat Shema Nitkan. Elle a été faite, elle a été formulée, elle a été tiknota. Ils ont instauré pour le Kriyat Shema. Nitkan, c'est instauré. Ou bishvilhi. Et donc c'est ça la raison que le Yerushalmi nous dit Eno niftar mi birkat Torah, il n'est pas acquitté de birkat Torah elaim ilmod miyad, seulement dans le cas où il va étudier tout de suite après. Vegam, et aussi deuxième chose importante, lo yase esachadat, il ne doit pas faire de esachadat. Esachadat, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est une interruption, il pense à autre chose. Il doit avoir sa tête dans
son étude. C'est-à-dire, tout de suite après qu'il a fait sa bracha, il doit savoir, voilà, maintenant, je pense que ma bracha, elle va se poser sur une étude. Tant que je n'ai pas fait mon étude, il faut savoir que ma bracha, elle est en stand-by. Et tant que je n'ai pas étudié, eh ben alors, elle ne peut pas se rattacher à mon étude. Pour que la bracha se rattache à mon étude, il faut que j'étudie tout de suite. Et là, Tosfot dit, ce n'est seulement parce que Birkat Avaraba, c'est une bracha qui a été une autre bracha. Et je veux l'utiliser pour m'acquitter de brachot de Birkat Torah. Pour ça, il faut une condition. Deux conditions. Premièrement, il étudie tout de suite. Et qu'il ait dans la tête, attention, je pense, en Avaraba, tout le temps que je dois étudier. Il ne faut pas que je m'occupe à autre chose. Si je m'occupe à autre chose, ça y est, ça ne marche pas. Tosfot continue. Aval, mais Birkat, la bracha, Asher Bachar Banu, la bracha Asher Bachar Banu, Birkat la Asok B'divrei Torah. Les Ashkenazim ils font, non, les Faradim ils font Asher Kideshanu B'mitzvotav al Divrei Torah. Eux ils font Asher Kideshanu B'mitzvotav. C'est non la Asok B'divrei Torah. Faire un sec, faire une affaire de la Torah. Alors celui qui fait cette bracha, c'est la bracha initiale, She'en Ikar, que c'est l'essentiel, le Birkat Torah. Alors là cette bracha elle est tellement forte, Poteret Kol Hayom. C'est une bracha qui fait que quoi, comme j'ai fait cette bracha, donc n'importe quel limoud que je ferai, même après plusieurs interruptions, se rattachera à la bracha. La bracha, elle est toujours, on dit elle est kayemet, elle est toujours existante. Contrairement à la bracha de Avaraba, que si je n'ai pas pris cette bracha et je n'ai pas fait une étude tout de suite, alors on ne pourra pas rattacher mon étude à la bracha. La Birkat Torah, elle est existante, elle est Poteret Kol Hayom, elle m'acquitte de mon obligation de faire une bracha sur mon étude pendant tout le long de la journée. Tout le long de la journée, d'après ce deuxième petit route de Tosfot, alors elle m'acquitte pendant tout le long de la journée. Donc, si on veut récapituler notre Tosfot, il ramène un Yerushalmi. Dans ce Yerushalmi, il y a un din qu'il faut étudier tout de suite après la bracha. Et Tosfot se pose la question, qu'est-ce qu'il en est de nous? On voit bien qu'on n'a pas l'habitude d'étudier tout de suite après la bracha, après la tfila. Et là, Tosfot, il amène deux réponses. Si on nous pose la question, est-ce que les Yerushalmi s'opposent avec nos Gemara? Eh bien, la réponse, elle est, ça dépend des deux réponses de Tosfot. D'après la première réponse de Tosfot, nous avons une machloket, une discussion claire entre le Yerushalmi et le Bavli. Selon l'avis du Yerushalmi, eh ben, chaque bracha que l'on fait sur Birkat Torah, pour qu'on soit acquitté de notre bracha, il faut qu'il y ait une étude qui vienne tout de suite après. Et d'après la première réponse de Tosfot, cela ne change pas si on a fait la bracha de Avaraba ou on a fait la bracha de Asher Bachar Banu et Al Divrei Torah. Par contre, le Bavli dit non, tu n'as pas besoin de faire une étude tout de suite après. Si tu as fait ta bracha, tu as fait ta tfila, tu es acquitté jusqu'au bout de la journée. Ça, c'est d'après la première réponse de Tosfot. D'après la deuxième réponse de Tosfot, alors là, il n'y a pas de machlokan entre le Bavli et le Yerushalmi. D'après la deuxième, le Bavli, il a parlé d'une chose. Le Bavli, lui, il n'a pas mentionné le din de faire un limoud tout après. Pourquoi? Parce que il s'en est pas occupé. Le Yerushalmi, lui, il a parlé de quoi? D'un cas spécifique, un spécial. Dans un cas où une personne, elle n'aurait pas fait la bracha de Birkat Torah, elle aurait fait la Birkat de Avaraba, alors là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une étude qui soit tout de suite après la tfila. Pour que cette étude puisse être acquittée d'une bracha, et que dans le cas où il a fait la bracha de Avaraba, ce n'est pas une bracha qui était initiale pour s'acquitter, c'est pas une bracha initiale qui a été faite, qui a été qu'on a été metakenota pour la Birkat Torah. Donc cette bracha là, elle ne peut avoir de force de t'acquitter de la Birkat Torah que si jamais tu as fait une étude tout de suite. Seulement dans ce cas-là. Mais le Yerushalmi, il est d'accord avec le Bavli que si jamais une personne elle a fait la bracha normale, la bracha initiale,
la bracha initiale, elle a une force spéciale de t'acquitter tout au long de la journée. Et donc, d'après ce deuxième avis de Tosfot, effectivement, d'après ce qu'on comprend, il n'y a pas le Yerushalmi. Je ne sais pas s'il y a une marloquette. En tout cas, le Yerushalmi, lui, ne s'oppose au Bavli que dans la bracha de Havaraba. Maintenant, dans Tosfot, il n'y a pas marqué exactement est-ce que le Bavli est cholek ou pas. Mais effectivement, on peut se poser la question, parce que Tosfot, il nous dit que selon le Yerushalmi, on différencie. On peut se poser la question, est-ce que le Bavli est d'accord ou pas? Peut-être que le Bavli, notre Gemara, qui a bichlal pas mentionné le din du Yerushalmi, même dans le cas où, parce que le Yerushalmi, le Bavli, il a oui mentionné deux possibilités, ou celui de la personne qui fait la bracha de Asher Bachar Banu, et celui qui n'a pas fait sa bracha avant le Kriyat Shema, qui a fait le Kriyat Shema, qui s'est acquitté. Et on ne voit pas dans notre Gemara ce din-là du Yerushalmi qu'il faut faire une bracha, un limoud, juste après la tfila, juste après la bracha. On ne voit pas ce din-là. Donc peut-être que même d'après la deuxième réponse de Tosfot, alors il faut, d'après le Bavli, d'après le Bavli, nous n'avons pas besoin de limoud qui soit fait tout de suite après. Et donc, peut-être que dans les deux cas, dans les deux réponses de Tosfot, le Bavli il est cholek. Seulement, d'après le deuxième tirout de Tosfot, alors la marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi sera que dans un seul cas, le cas où il s'est acquitté de la bracha de Havaraba. Et pourquoi? Pour quelle raison? La raison elle est simple. Parce que la bracha de Havaraba, c'est pas une bracha qui a été faite pour la Birkat Torah. Si elle n'a pas été faite pour la Birkat Torah, alors elle ne peut pas nous acquitter de la Birkat Torah si auparavant on n'a pas eu la pensée de s'acquitter et de faire une étude tout de suite après. Si on n'a pas pensé, on n'a pas fait tout de suite son étude après, eh bien on ne peut pas s'acquitter de Birkat Havaraba. Ce n'a pas la même force que la bracha de Asher Kiddushanu b'mitzvotav v'tzanu la'asok b'divrei Torah. Donc, pour l'instant, on reste sur cette question-là, à savoir est-ce que le Tosfot, dans le deuxième tirout, est-ce qu'il reste une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi? On ne sait pas, peut-être que le Bavli serait d'accord. Si on est médaillek, le langage de Tosfot, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Tosfot? Ve'od afilu lefi a-Yerushalmi davka ha'avaraba. Il ne parle pas du Bavli. Donc, peut-être que, effectivement, même d'après le deuxième tirout de Tosfot, nous avons une marloquette, à savoir que si on fait la bracha de Havaraba, est-ce qu'on a besoin de faire une étude tout de suite? D'après le Yerushalmi, on doit étudier tout de suite, et d'après le Bavli, on n'aurait pas besoin d'étudier tout de suite, parce qu'il n'y a pas de différence entre la bracha de Havaraba et la bracha de Asher Bachar Banu et Al Divrei Torah. Chers amis, je vous remercie pour ce cours. Bezrat Hashem, qu'on puisse se revoir dans d'autres cours, toujours dans la Simcha. Au revoir.